Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, enfin on espère. Aujourd'hui je suis accompagnée involontairement de Pochita du coup. Enfin Pochita c'est son prénom en entier mais on ne l'appelle jamais Pochita, on l'appelle Pochi. Donc, je me suis posée en mode confortable, c'est un petit peu contradictoire d'être mine de rien par terre devant mon canapé, mais le cadre était un peu plus sympa. Puisque vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va prendre l'apéro. Voilà, donc un petit verre de Brescola, qui est toujours indépendant, vive la Bretagne, plutôt qu'un verre de Coca-Cola, et des petites chips, que je vais manger bien sûr entre deux prises, sinon ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, on va prendre l'apéro, puisque j'avais envie de faire comme ça plutôt les favoris. J'ai envie de faire plutôt de manière mensuelle, je trouve ça plus sympa, moins indigeste, vous voyez, en début d'année, tant pour moi que pour vous. Et je me dis, au moins, je conseille un peu au mois le mois, comme ça, quand vous voyez la vidéo, qui sort du coup début du mois d'après, et vous pouvez regarder petit à petit plutôt que de noter et de regarder au fur et à mesure le temps que je revienne pour d'autres recommandations. Du coup, première saga, je vous en avais parlé du coup, comment dire, je vous ai parlé de vieilles sagas qu'on avait vues en fait en 2024 du coup, et donc on en a vu une dernière fin décembre, mais j'avais déjà filmé la vidéo du coup. C'est Le Transporteur avec Jason Statham. Excellent, par contre excellent, mais en même temps je trouve que ça n'a pas très bien vieilli. Parce que c'est sympa pour les scènes d'action et tout, par contre le jeu d'acteur, c'est pas bon. Enfin c'est les années 2000, donc ça y a pas de souci, mais je trouve que c'est très beauf sur les bords, mais un peu trop beauf. C'est pas très bien joué, donc c'est sympa pour le voir. On va dire que c'est pas un favori, mais c'est un mitigé. C'est sympa de le voir parce que si on cherche à regarder les classiques voilà, de l'époque, voilà, ça se regarde, des belles courses de voiture, Jason Statham, pas besoin de vous faire un déroulé un peu plus long, mais voilà, je vous conseillerais les autres sagas type, comme je vous ai dit, James Bond, John Wick et tout en priorité, mais c'est vrai que Le Transporteur c'était sympa, mais je trouve ça un peu mal vieilli. Ensuite, deuxième film, du coup, on a vu Wallace et Gromit, du coup, La Palme de la Vengeance, qui est le dernier Wallace et Gromit qui est sorti du coup sur Netflix. C'est Netflix qui l'a sorti. Excellent. Bon, c'est un court film, mais vous connaissez Wallace et Gromit, je pense, le côté pâte à modeler. Et c'est cool parce que et puis moi j'adore, alors moi c'est plutôt Chicken Nuggets que j'adore. Et je vous avais parlé en plus de la menace Nuggets, pas les favoris de 2024, mais des favoris de 2023. Excellent. Et ce qui est bien dans celui-ci, c'est que déjà je vous lis le synopsis. Lorsque l'invention high-tech de Wallace fait des siennes et qu'il est accusé à tort d'une série de crimes, le super chien Gromit passe à l'action pour sauver son maître. Et donc c'est ça qui est intéressant. Alors de toute façon les scénaristes et tout le travail s'en donnent à cœur joie en ce moment, mais on intègre l'intelligence artificielle dans ce film-là. Donc c'est très sympa parce que ça amène quand même une réflexion. Et c'est Wallace et Gromit, donc c'est toujours impressionnant parce que justement le studio d'animation qui fait ces films là, et Chicken Nuggets pareil, ils n'utilisent pas de CGI et de d'intelligence artificielle, ce genre de choses. Tout est fait en fait à la main, et c'est ça qui fait que c'est assez impressionnant comme film. Donc voilà, le dernier Wallace et Gromit, très bien. Si vous avez des enfants, je recommande. Mais voilà, très sympa. Ensuite, les séries. La première, Tu me manques, la dernière adaptation du coup d'Harlan Coben. Vous savez, Netflix, ils sont très forts pour ça, pour adapter du coup les romans de cet écrivain. Et là, du coup, le synopsis, l'inspectrice Kat Donovan est prise au piège d'une sinistre conspiration après avoir retrouvé par hasard un ex sur une application. Et franchement, excellente, très sympa. En plus, c'est vraiment mini-série parce que c'est 5 épisodes, 40 minutes, ça va super vite et tout. C'est très très sympa.
Et ça reste un Koben, donc j'ai pas forcément besoin de vous en dire plus, c'est que il y a toujours cette intrigue là, et c'est happening à la fin de chaque épisode et à la fin de la saison où tu te dis mais what the fuck, le mec est complètement barré d'écrire ça. Et franchement, très sympa, très sympa. Ensuite, on a regardé The Madness, toujours sur Netflix. J'ai pas d'autres plateformes là pour ce mois-ci. The Madness, où c'est l'histoire en fait d'un mec qui part écrire en fait dans les bois pour se ressourcer un petit peu, et il tombe sur un cadavre. Et s'ensuit du coup, comment dire, sur le cadavre, donc le mec est noir, et évidemment le cadavre, celui qui a été tué, c'est un leader d'un mouvement suprémaciste blanc, sinon c'est pas drôle. Donc on parle de tout ce qui est théorie du complot, racisme aux États-Unis, puisque ça se passe à Philadelphie, aux États-Unis. Voilà, tous les sujets qui sont toujours présents en 2025 du coup, mais voilà, qui sont clairement dits. Le mec c'est un présentateur télé qui porte toujours ces idées-là d'antiracisme, ce genre de choses. Donc voilà, il s'ensuit une traque et pour s'innocenter et tout tralala. En fait, c'est vraiment assez énorme. C'est 8 épisodes, c'est quasiment 1 heure, mais ça passe à une vitesse, j'ai jamais vu ça. Je ne voyais pas du tout le temps passer en fait. L'épisode il s'est terminé, on se regardait avec monsieur, on s'est dit ok, ça passe super vite quoi. Donc voilà, très sympa The Madness. Une saison aussi, il n'y a pas de suite prévue. Donc excellent. Et la dernière série qu'on a finie récemment, c'est Le Crime à la Racine. C'est toujours sur Netflix. C'est une série suédoise, hein, je crois. Enfin, une série nordique. Je voudrais pas dire de bêtises sur le pays. Et donc, qui raconte l'histoire... Bon, alors, faut s'accrocher parce que, malheureusement, c'est une histoire de crime. Hein. Bien sûr, tout est dans le titre et vous me connaissez, bien sûr. Et malheureusement, il y a le meurtre d'un enfant qui est impliqué. Donc, j'avoue... personnellement, le premier épisode, j'ai eu un peu de mal parce que, voilà, on parle quand même de la mort d'un enfant, sans spoiler. Mais en fait, l'histoire, c'est qu'il y a un inspecteur qui va passer 16 ans de sa vie sur cette enquête-là pour trouver, du coup, le coupable de ce double homicide. C'est un enfant et une dame. Et qui, en fait, au cours de son affaire et de ses années, avec le progrès de la science, il va rencontrer un généalogiste. Vous savez, tout ce qui est... arbre généalogique, les descendants, les ancêtres, etc. Et faire en sorte du coup de trouver le coupable avec cette technique-là, essayer de trouver le coupable avec cette technique-là, avant que l'affaire soit classée, parce que mine de rien, souvent ça va... Et encore 16 ans, je trouve ça long, mais j'avoue que l'école case, souvent c'est 10-12 ans, que ce soit en France ou aux États-Unis par exemple. Donc là franchement, donc excellente série, très courte aussi, 4 épisodes de 1 heure aussi, donc très sympa. C'est une autre société, on va dire, le pays nordique dans lequel ça se passe. Mais voilà, très, très sympa aussi, ça va tout seul et ça pose plein de questions sur... ce qui peut être fait, anticipé, comment les progrès de la science aussi peuvent nous aider là-dessus. Donc voilà pour les séries. Et je préfère vous prévenir, je vous en avais parlé aussi, saison 2 de Night Agent. On a déjà regardé les 2 premiers épisodes. Incroyable, donc ça je m'attarde pas là-dessus, il faut regarder parce que c'est excellent, surtout que l'acteur est magnifique. Et la saison 2 de The Recruit avec Noah Centineo, pareil, excellent. En plus là, alors j'ai pas commencé mais j'en suis sûre que ça va être incroyable parce que j'avais adoré la première saison. Et là j'ai l'impression qu'en plus dans la saison 2 ils vont vraiment plus dans le dur, que c'est davantage pour adultes que pour un peu ados, jeunes adultes. Donc à voir ce que ça donne, mais je vous la recommande déjà. Au pire je confirmerai au prochain favori, mais franchement excellent. Excellent. Sakamoto Days, donc là c'est un animé japonais mais qui vient de sortir, sinon on a repris les nouvelles saisons des précédentes dont je vous avais parlé, Solo Leveling et Carnet de l'apothicaire en cours. Mais là Sakamoto Days du coup c'est un nouvel animé tiré du coup du manga, alors je ne sais plus son prénom mais c'est le créateur, enfin le dessinateur
oui, le dessinateur, de One Punch Man. Bref, on est dans les dessins et pareil, encore une fois, si vous n'êtes pas dans cet univers-là du manga, voilà, c'est une histoire d'un espion à la retraite qui a sa famille et comment dire, c'est sa famille et qui du coup est quand même traqué par ses anciens du coup collègues tueurs à gages parce que dans ce milieu-là on ne quitte pas le milieu du meurtre à gages. C'est soit tu tues, soit tu meurs. Donc voilà. Et s'ensuit du coup le fait que sans en dire plus, mais en fait le mec il a beau être à la retraite, il est toujours super fort. Et c'est super drôle, c'est bourré d'humour et tout, il y a d'autres personnages. Et puis il y a un petit peu de surnaturel aussi parce que certains ont des pouvoirs. Donc franchement Sakamoto Days, super. Et c'est une super animation aussi, enfin en termes de qualité c'est impressionnant. Et enfin on termine par la musique pour ce mois-ci. Première chose, bon... Ça va sans dire, je ne vous ai pas fait de retour, mais le Zénith de Nantes de SCH, c'était incroyable, c'était fou. Vous l'avez vu dans mon Get Ready, la cinématographie, lui, la prestance qu'il a, les sons, etc. J'avais réussi moi à monter... en place assise pour mieux voir parce que la fosse en fait je m'étouffais rien qu'à la première partie, donc je me suis dit ça va être compliqué, mais incroyable. Et vraiment 2h30 de show non-stop, il sortait juste pour se changer, pour revenir dans une tenue encore plus impressionnante que la première, et une vraie histoire, etc. Les danseurs, des vrais musiciens sur années 2000 et style La Pluie, etc. Donc franchement incroyable, j'en ai eu les larmes aux yeux aussi sur certaines chansons. Donc formidable. Et côté musique, Stress de Winter Zuko, je vous en ai pas parlé. C'est un single, enfin c'est un titre, mais qui sera intégré à son prochain album qu'il vient d'annoncer, qui arrive début février. Je vous en dirai des nouvelles, de mes titres préférés dans les favoris de février. Et évidemment, et là je viens de le finir, hein, à l'heure où je vous parle, on est samedi soir, je viens de finir l'écoute du dernier album de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow. Waouh, c'est aberrant, c'est incroyable. C'est pareil, ça m'a pris au trip sur certains sons, et c'est ouf le sens qu'il a donné à ce dernier album. Parce que pour ceux qui ne suivent pas The Weeknd, le personnage, c'est terminé. Il a fait 3 opus. Et là, c'était le dernier. Et en fait, il y a une renaissance qui fait que, The Weeknd est mort. Et Abel, du coup, dont le vrai prénom de The Weeknd, se réveille. Et en fait, apparemment, il nous a annoncé qu'il allait faire un style de musique complètement différent. Parce que mine de rien, The Weeknd avait quand même une place très importante dans le milieu de la pop dans le monde, surtout aux États-Unis et en Europe, mais dans le monde en général. Et là, du coup, il a annoncé que voilà, c'était fini la pop, donc il a fait 3 gros albums. Ça fait une dizaine d'années que The Weeknd il évolue dans le monde de la musique. Et donc là, apparemment, il nous réserve d'autres choses. Et là, c'était son dernier album qui est sorti du coup le 31 janvier. Donc, et c'est incroyable, c'est franchement fou. Et je vous conseille de l'écouter en entier, vraiment dans l'ordre, parce que du coup tout est lié en fait. L'instru du départ et de la fin et l'instru de la fin et l'instru du début du son d'après, et après il y a des clips vidéo, et évidemment sans surprise il y a Metro Booming et Future dans l'album, donc ça peut être qu'un excellent album. Donc voilà. On est bon du coup pour ce petit apéro, j'espère que vous avez bu un petit coup, mangé quelques chips, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. J'espère que c'est un format qui vous plaît, je me dis que c'est plus sympa quand même de vous dire comme ça, je vous dis comme que ce soit moins indigeste en fait pour vous, et puis voilà, que vous puissiez regarder aussi en temps réel les choses que je peux vous conseiller, que ce soit pas 1 an après ou 6 mois après. Après ça peut être tous les mois comme tous les 2-3 mois ou par saison pour l'été, ce genre de choses. Je réadapterai tout ça, mais je me dis que ça peut être sympa sous forme d'apéro, on prend l'apéro ensemble quoi.
Donc voilà. Et cette vidéo là aussi pour vous annoncer du coup que ce sera la dernière avant quelques temps. Non, parce que c'est pas comme si j'étais très régulière. Mais avant les vidéos du Japon. 70e fois que je dis ce mot-là dans la journée. Puisque à l'heure actuelle, on est le 1er février quand je tourne cette vidéo-là. On part au Japon du coup le 17 février. Donc je vais pouvoir tourner mes vidéos de préparation, les vlogs, etc. Mais j'ai pas du tout envie de faire du montage là-bas. C'est pas du tout mon envie. Donc je vais filmer, j'ai prévu de quoi faire du stockage, des cartes SD, des disques durs, des machins, des trucs pour pouvoir filmer en temps réel. Et je pense que les vidéos du Japon du coup arriveront, courant mars, fin mars, avec plusieurs épisodes. Je vais faire plusieurs épisodes aussi pour pas que ce soit indigeste pour vous. Et que mine de rien, moi aussi ça me fasse des souvenirs, parce que comme je vous l'ai dit, moi je filme aussi pour mon souvenir à moi, et puis pour partager à ceux qui souhaitent me regarder. Et ensuite on s'embarquera dans d'autres types de projets, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant en termes de vidéos YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me conseiller aussi des petites choses, peut-être que je suis passée à côté, ou d'autres séries ou films que vous avez pu voir dans le mois de janvier mais qui ne datent pas forcément de janvier. Comme ça je pourrais vous donner un petit feedback. Donc voilà, prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo et puis à bientôt. Bye!